La naissance de Jésus. Patricia St. John. Marie était une jeune fille qui vivait dans un petit village situé au sommet d'une haute colline. Lorsqu'elle grimpait sur le toit de sa maison, elle pouvait admirer le paysage verdoyant. Les vergers s'étendaient devant ses yeux des kilomètres à la ronde. Au loin, dans la direction du soleil couchant, on apercevait la mer. Marie était une jeune fille heureuse. Elle allait bientôt se marier avec Joseph, le charpentier, qui vivait dans le même village qu'elle. Tous ses amis viendraient participer aux noces, car Marie était une jeune fille aimable et avenante que tout le monde aimait. Mais il se produisit un phénomène étrange. Un jour, alors qu'elle était toute seule, elle s'aperçut soudain d'une autre présence dans sa chambre. La pièce était inondée d'une vive lumière. Un ange, d'une blancheur éclatante, se tenait devant elle. Marie fut tout d'abord remplie de crainte, mais l'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, Dieu est avec toi. Tu vas bientôt avoir un petit garçon que tu appelleras Jésus. Ce sera un grand roi, et un jour il régnera sur le monde entier. » « Mais comment pourrais-je avoir un bébé ?» répondit Marie. « Je ne suis même pas mariée. »« Ce bébé ne sera pas comme les autres, car il n'aura pas de père sur la terre, répondit l'ange. C'est Dieu lui-même qui sera son père, et on l'appellera Fils de Dieu. » Marie se demandait qui pourrait la croire lorsqu'elle rapporterait autour d'elle ces paroles si mystérieuses. Mais elle ne pouvait mettre en doute la parole d'un ange. Il lui avait parlé si gentiment et si clairement qu'elle se sentait en sécurité en sa présence. « Qu'il m'arrive ce que Dieu a prévu pour moi, car je suis sa servante, » répondit à l'ange. La chambre redevint obscure et l'ange disparut. Marie pensait à ce qui allait lui arriver. Elle allait donner naissance à un enfant extraordinaire et devenir la mère du Fils de Dieu. « Je vais l'annoncer à Joseph, se dit-elle. Mais Joseph ne pouvait pas la croire. Tout cela semblait si étrange. Comment expliquer aux autres que cet enfant qui allait naître n'était pas le sien, mais le Fils de Dieu ? Joseph ne cessait de penser à cela alors qu'il travaillait dans son échoppe. Cette nuit-là, c'est avec beaucoup de peine qu'il s'endormit, tant il était soucieux. Mais quelque chose d'étrange se produisit alors qu'il dormait. La voix douce d'un ange, celui-là même qui avait parlé à Marie, s'adressa à Joseph avec un message de la part de Dieu. « Ne te fais pas de soucis, Joseph, lui dit-il. Marie t'a dit la vérité. Elle va avoir un petit garçon dont tu ne seras pas le père, car il sera le Fils de Dieu. Tu lui donneras le nom de Jésus parce qu'il délivrera son peuple de tout le mal qu'il a fait. » Lorsque Joseph se réveilla, le soleil brillait déjà, et l'on entendait les coqs chanter dans tout Nazareth. Joseph était soulagé de savoir que tout irait pour le mieux, puisque Dieu voulait que sa fiancée soit la mère du Sauveur du monde. « Dieu sera certainement avec nous, se dit-il en ouvrant son échoppe. Mais il ne dit rien de tout cela à personne. C'était un secret entre lui et Marie. Marie était enceinte depuis plusieurs mois déjà. Son enfant allait bientôt naître quand l'empereur Auguste ordonna à chaque habitant de son empire de retourner dans sa ville d'origine pour y être recensé. Il voulait savoir le nombre exact des habitants de tous les pays de son vaste royaume. Des milliers et des milliers de gens se mirent en route, certains à pied, d'autres sur des ânes ou des chameaux. Les routes étaient encombrées de voyageurs. Après leur mariage, Joseph et Marie se préparèrent à un long voyage. Joseph était né à Bethléem, une petite ville à plusieurs jours de marche de Nazareth, et c'est là qu'il devait être recensé. Ce voyage allait être épuisant pour Marie. Elle savait que son bébé pouvait naître d'un jour à l'autre. Mais elle n'était pas inquiète,
car elle savait que Dieu prendrait soin d'elle et de l'enfant. N'avait-il pas dit plusieurs siècles auparavant, par la bouche du prophète Michée, que le sauveur du peuple de Dieu devait naître à Bethléem? Et c'est là qu'elle devait se rendre avec Joseph. « Tout ira bien, dit-elle à Joseph. Mon bébé ne naîtra pas en chemin, mais dans ta ville de naissance, à Bethléem, comme Dieu l'a prévu. » « Regarde, dit Joseph, j'aperçois les petites lumières de Bethléem briller au loin du haut des collines. » Marie leva les yeux. Les autres voyageurs s'étaient dépêchés pour trouver de la nourriture et un toit pour dormir avant la tombée de la nuit, mais Marie ne pouvait pas aller plus vite tant elle était fatiguée. La route était paisible sous la lumière de la lune et des étoiles. Mais dès que Joseph franchit les portes de la ville, tout n'était que bruit et animation. Les petits commerces étaient encore ouverts et chacun essayait d'acheter de la nourriture pendant que les familles s'installaient pour la nuit, fabriquaient, préparaient leur bivouac et entretenaient leur feu de camp. Joseph avait l'air inquiet. « Allons par là, dit-il à Marie. L'auberge se trouve dans cette direction. Encore quelques minutes et tu pourras enfin te reposer. » Lorsqu'ils arrivèrent à l'auberge, Joseph frappa à la porte. Le visage de l'aubergiste apparut à la fenêtre de l'étage. « C'est pour ma femme, expliqua Joseph. Son bébé va naître d'un moment à l'autre. S'il vous plaît, donnez-nous même votre plus petite chambre, cela suffira. »« Désolé, mais l'auberge est complète, comme vous pouvez vous-même le constater, répondit l'aubergiste. Et il disparut. Joseph, il faut que nous trouvions vite quelque chose, dit Marie. Je sens que je vais bientôt accoucher. Les rues étaient presque désertes, seul le clair de lune les éclairait. Il y a une entrée juste devant nous, dit Joseph. Elle doit nous diriger vers une grotte derrière l'auberge. Qu'en penses-tu ? J'irai n'importe où, répondit Marie, et tous deux se rendirent vers cette grotte où se trouvaient quelques animaux domestiques. Mais il faisait chaud et Marie ne tarda pas à s'étendre sur la paille fraîche. C'est là, dans cette étable, sous la pâle lumière d'une lanterne, que le Fils de Dieu allait naître. Une grande joie envahit Marie lorsqu'elle entendit ses premiers cris et qu'elle le prit dans ses bras. Il était semblable à tous les autres enfants, mais pourtant Marie savait qu'il était différent. « Jésus, Sauveur du monde, murmurait-elle, Dieu avec nous dans cette étable même. » Joseph déballa toutes les affaires que Marie avait préparées pour la venue du bébé, et Marie enveloppa Jésus dans des langes. « Où allons-nous le coucher ?» se demandèrent-ils. « Dans la mangeoire, murmura Marie, il n'y a pas d'autre endroit. » Tout le monde dormait à Bethléem, et personne ne s'était rendu compte que le Fils de Dieu se trouvait cette nuit-là au milieu d'eux dans une crèche. Mais au dehors de la ville, dans la campagne environnante, un groupe de bergers apprit la nouvelle. Pour eux, cette nuit ressemblait à toutes les autres nuits. Ils s'étaient rassemblés autour d'un feu de bois sur une colline et discutaient ou somnolaient près de leur troupeau. Soudain, un ange leur apparut et les enveloppa d'une lumière éclatante. Rêvaient-ils ? Ils étaient tous tremblants de peur, car jamais encore ils n'avaient vu une telle lumière. Ils entendirent alors du milieu de la lumière la voix de l'ange qui leur dit « Ne soyez pas effrayés, car je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle, une nouvelle qui vous remplira de joie. Elle n'est pas seulement pour vous, mais pour le monde entier. Aujourd'hui, dans la ville de Bethléem, un bébé est né. C'est le Sauveur que vous avez attendu si longtemps. Voici comment vous le reconnaîtrez. Vous le trouverez enveloppé de langes et couché dans une crèche. » Les bergers, étonnés et remplis de joie, entendirent alors un chant radieux venu du ciel.
Il était chanté par des milliers d'anges, semblables à une armée nombreuse. Les paroles étaient merveilleuses. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Les bergers auraient-ils pu entendre un plus beau chant? Les bergers se retrouvent brusquement tout seuls. Le silence se fit à nouveau dans la campagne. Ont-ils rêvé tout simplement? Que devons-nous faire? Se dirent les bergers les uns aux autres. Ils n'avaient plus peur maintenant. Ils étaient heureux et émerveillés. Allons à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, dit l'un des bergers. Et les bergers, enthousiastes, laissèrent leurs troupeaux et partirent en hâte vers Bethléem. Ils coururent aussi vite qu'ils pouvaient à travers champs et collines et arrivèrent essoufflés dans la ville endormie. Ils traversèrent quelques rues à la recherche de la grotte où se trouvait l'enfant Jésus, jusqu'au moment où ils aperçurent une petite lumière au fond d'une impasse. « Regardez, murmura l'un des bergers, ce pourrait bien être le bon endroit. » Ils ouvrirent doucement la porte et sentirent la chaleur dégagée par les animaux de l'étable. Grâce à la faible lumière qui brillait toujours, ils aperçurent Joseph et Marie tout près de la crèche où l'enfant Jésus dormait. Ils se glissèrent dans la pièce et là, admiratifs, ils virent le bébé enveloppé dans des langes qui dormaient dans la crèche, comme l'ange le leur avait annoncé. Ils s'agenouillèrent et contemplèrent le nouveau-né. Joseph et Marie s'approchèrent aussi d'eux. Peu à peu, alors qu'ils parlaient avec Joseph et Marie, les bergers comprirent ce qui se passait. Ils étaient si heureux d'être les premiers à venir rendre hommage au Fils de Dieu. « Quelle nouvelle extraordinaire !» se dirent-ils entre eux. « Nous devons l'annoncer autour de nous dès qu'il fera jour. » Au lever du jour, les bergers proclamèrent autour d'eux la bonne nouvelle de la naissance du Fils de Dieu, celui qui allait régner sur le monde entier. Ceux qui ont entendu cette nouvelle ont sûrement eu du mal à les croire, mais chaque parole prononcée par les anges et les bergers restait gravée dans la mémoire de Marie. Elle savait que Dieu lui avait dit la vérité et que son bébé était vraiment le Fils de Dieu. En Israël, on présentait chaque garçon nouveau-né à Dieu dès sa petite enfance au temple. Les parents amenaient au temple un agneau pour l'offrir à Dieu, ou bien 2 pigeons s'ils étaient pauvres. « Prenons 2 pigeons avec nous, dit Joseph à Marie, c'est tout ce que nous pouvons offrir. » Et ils se rendirent tous deux avec Jésus à Jérusalem, la ville où se trouvait le temple. C'était un édifice magnifique. Beaucoup de monde y venait pour offrir des cadeaux à Dieu. Les prêtres apercevront-ils l'enfant Jésus au milieu de la foule? Siméon, un homme très âgé qui aimait beaucoup Dieu, remarqua ce bébé. Il avait si souvent prié pour que Dieu le laisse en vie jusqu'au jour où il pourrait voir le Sauveur du monde. Et Dieu le lui avait promis. Ce jour-là, Siméon savait que quelque chose d'extraordinaire allait se passer au temple. Dieu lui montrait qu'il devait s'y rendre sans tarder. Comme il entrait dans le temple, Siméon remarqua Marie et Joseph avec leur bébé. Il comprit tout de suite. Il se précipita vers eux, et Marie sut alors que quelque chose allait se passer. Dès que Siméon s'approcha, elle le laissa prendre l'enfant dans ses bras. « Seigneur, s'écria Siméon, à présent je peux mourir en paix et dans la joie. J'ai vu le Sauveur, la lumière qui brillera sur notre peuple et sur toutes les nations du monde entier. » Il rendit l'enfant Jésus à sa mère et bénit le jeune couple. Puis il leur raconta ce que Dieu lui avait dit au sujet de Jésus. Joseph et Marie étaient dans l'admiration et en même temps surpris. Mais Siméon s'en alla tout heureux. Il avait enfin rencontré celui qu'il attendait depuis si longtemps. Au moment de la naissance de Jésus, des hommes très importants, qu'on appelle aussi des mages, apprirent qu'un roi était né en Israël. Ils se mirent en route pour aller lui rendre hommage. Mais ils ne savaient pas que c'était Jésus, le fils d'une femme pauvre, née à Bethléem.
Ces hommes étaient des savants qui habitaient dans un pays d'Orient. Ils étudiaient le mouvement des étoiles en les observant chaque jour avec beaucoup d'attention. Une nuit, ils aperçurent une étoile qui brillait de façon étrange. Ils ne l'avaient jamais remarquée auparavant. Un événement très important a dû se produire, dit l'un des savants. Dans un des livres juifs, répondit un autre, il est écrit qu'un roi très puissant se lèvera un jour en Israël pour sauver son peuple. Je crois que ce jour est arrivé et que l'enfant sauveur est né. Allons donc lui rendre hommage, dit un troisième. Prenons avec nous des cadeaux magnifiques, chargeons nos chameaux et partons. Mais comment trouverons-nous cet enfant demanda l'un des mages. L'étoile nous guidera, répondirent les autres. Ils ne se trompaient pas. Ils se rendirent donc ensemble vers le pays des Juifs. Le voyage fut très long, et les mages durent s'arrêter souvent pour se reposer et dormir. Ils traversèrent de nombreux pays et des déserts, et gravirent de hautes montagnes. Mais ils savaient que l'étoile les guiderait jusqu'au roi nouveau-né. Un beau jour, ils surent que leur voyage allait bientôt s'achever. Ils virent devant eux des montagnes au loin. La cité de Jérusalem se trouvait au sommet de l'une d'entre elles. « Allons donc à Jérusalem, la capitale d'Israël, » se dirent les mages entre eux. L'enfant roi a dû sûrement naître dans le palais royal. Ils se dirigèrent alors vers les portes de la cité et se précipitèrent vers le palais en se frayant un chemin dans les rues passantes de la ville. Des gardes se tenaient devant les portes du palais. « Veuillez nous conduire vers le roi, leur demandèrent les mages. Nous arrivons de l'Orient pour rendre hommage au nouveau roi. Un nouveau roi, répondirent les gardes. Mais il n'y a pas de nouveau-né ici. Voyant que les mages étaient des hommes très importants, les gardes les conduisirent au roi Hérode. Le roi des Juifs, celui qui doit délivrer son peuple, a dû naître récemment, dirent les mages à Hérode. Nous avons vu son étoile se lever depuis l'Orient. Le roi Hérode fit semblant d'être heureux d'apprendre cette nouvelle, mais en fait il eut terriblement peur. Un autre roi, se dit-il, mais que vais-je donc devenir? Il envoya chercher tous ses conseillers et les sages de la cité. Tout le monde sait qu'il doit naître un grand roi qui régnera sur tout son peuple, leur dit-il. Dites-moi donc où il doit naître. Il est écrit qu'il doit naître à Bethléem, répondirent ses conseillers. Le roi Hérode se tourna alors vers ses visiteurs étonnés en leur disant « Vous faites erreur, le grand roi est né à Bethléem. Allez donc là-bas et cherchez-le. Si vous le trouvez, revenez ici pour me donner de ses nouvelles et pour que j'aille moi aussi l'adorer. Je voudrais lui offrir un magnifique cadeau. » Mais Hérode mentait. « Je tuerai cet enfant dès que possible, murmura-t-il, rempli de jalousie. » Le coucher de soleil était merveilleux ce soir-là, et les mages virent bientôt briller l'étoile qui les avait guidés. Elle les dirigeait à présent vers le sud. Le voyage vers Bethléem ne fut pas très long. Les mages se reposèrent cette nuit-là, tout heureux, car ils savaient qu'ils rencontreraient le nouveau roi le lendemain matin. « J'ai fait un rêve étrange cette nuit, dit l'un des mages en se réveillant au petit matin. « Moi aussi, répondit son voisin. « Dieu m'a parlé, fit un autre, et il m'a dit de ne pas retourner voir Hérode lorsque nous aurons trouvé l'enfant. » « C'est exactement ce que nous avons rêvé, répondirent les autres. Nous devons trouver ce bébé et repartir par un autre chemin. Les mages trouvèrent la maison où Joseph et Marie séjournaient après la naissance de Jésus, et dès qu'ils virent l'enfant, leur visage se mit à rayonner de joie. Ils s'agenouillèrent devant Jésus et déballèrent leurs cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils offrirent de l'or comme on en offre au roi, car Jésus régnera sur le monde entier, de l'encens comme on l'apporte au temple, car Jésus sera un prêtre capable de délivrer les hommes de leurs fautes. Et de la myrrhe, ce parfum très cher dont on se servait pour embaumer les morts, car Jésus donnera sa vie pour sauver le monde entier. Les mages s'en allèrent alors sans passer par Jérusalem. Ils étaient si heureux d'avoir enfin trouvé Jésus,
le Sauveur. Lève-toi, Marie, faisons nos bagages, et partons, fit Joseph à son épouse au milieu d'une nuit. J'ai fait des provisions d'eau, et j'ai pris de la nourriture pour un long voyage. Vite, prépare-toi, ne perdons pas une minute. Mais Joseph, répondit Marie, que se passe-t-il? Il fait encore nuit, pourquoi devons-nous partir? J'ai fait un rêve étrange, répondit Joseph. Hérode a décidé de faire mourir Jésus. Ses soldats sont déjà en route pour Bethléem. C'est Dieu qui m'a averti en songe. Mais où allons-nous? Vers le sud, en Égypte. Nous y serons en sécurité. Lorsque les soldats d'Hérode arrivèrent à Bethléem, ils tuèrent tous les garçons de moins de 2 ans sans trouver l'enfant qu'ils cherchaient. Dieu avait pris soin de son fils. Il savait que Jésus avait une grande mission à accomplir. Personne ne pourrait le toucher sans qu'il le permette. Joseph, Marie et Jésus passèrent quelques années en Égypte. Jésus grandit et apprit à parler la langue de son peuple dans un pays étranger, et c'est là que ses parents lui parlèrent de son pays. Pourra-t-il bientôt voir Israël, avec ses collines et ses vallées, ses lacs et ses montagnes, ses villes et les gens de son peuple? Seulement lorsque Dieu le voudra, lui répondaient Joseph et Marie. Mais un matin, Joseph réveilla Marie et Jésus de bonne heure. Ils étaient tellement heureux. « Debout, préparons nos bagages, car nous rentrons chez nous aujourd'hui, leur dit-il. Mais Joseph, dit Marie, es-tu sûr que nous pouvons partir? N'allons-nous pas nous faire prendre par les soldats du roi? Ne te fais plus de soucis, lui répondit Joseph. Un ange m'a parlé cette nuit en rêve. Il m'a dit qu'Hérode est mort et que nous pouvons rentrer à Nazareth, car il n'y a plus rien à craindre. Et les voilà tous trois partis à travers le désert. Cette fois-ci, Marie est rassurée. Elle rentre chez elle. Quelques semaines plus tard, elle dit à Jésus, « Regarde, Jésus, vois-tu cette ville perchée sur le haut de la colline qui brille au soleil? C'est Nazareth. Nous arrivons chez nous. » Et c'est là que, dans la petite maison derrière l'échoppe du charpentier, Jésus grandit et devint un homme. Parce qu'il était fils de Dieu, il fut aimé de tous dès sa petite enfance. Voilà pourquoi il a pu dire au monde entier, « Je vous ai laissé un exemple, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Patricia St. John, auteure de nombreux livres, raconte aux enfants l'extraordinaire histoire du premier Noël. Accompagné de splendides illustrations, le récit des évangiles retrouve les couleurs et l'atmosphère du Proche-Orient du 1er siècle. Pensons-nous déjà la connaître? Nous redécouvrirons dans ces pages l'histoire de la naissance de Jésus. Nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet album pour la jeunesse, mais aussi pourquoi pas pour les adultes ou pour les adolescents. Le téléchargement gratuit se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai créé en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme le fut cet ouvrage de Patricia St. John, La naissance de Jésus. Nous vous invitons donc à vous rendre sur médiathèquechrétienne.fr et à regarder non seulement les autres ouvrages de Patricia St. John, et notamment un album qui s'appelle Paraboles, les paraboles racontées aux enfants, les histoires de Jésus, mais il y a bien d'autres ouvrages, notamment des romans chrétiens qu'a écrit Patricia St. John, comme Le Jardin de l'Arc-en-Ciel, Qui donc a frappé, Libre, Le secret de la clairière, Liban, l'amour possible, Où commence la rivière, Le manteau, Hamid, le petit Marocain. Et puis, Souffle de vie. Mais il y a aussi bien d'autres ouvrages, des dizaines d'auteurs, 700 ouvrages que nous avons numérisés afin que vous puissiez en faire votre miel. Si vous voulez connaître les autres ouvrages que nous prenons en charge, en lecture audio ou en caméra de documents, comme ici nous l'avons fait pour la naissance de Jésus,
Si vous voulez être au courant de toutes les cantiques que nous mettons en parole sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, ou être au courant des livres que nous avons numérisés, que nous présentons sur cette chaîne YouTube, eh bien abonnez-vous à cette chaîne Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir à tous et à bientôt.